Vous rêvez de vous débarrasser de ce petit bourrelet qui traîne sur le bas de votre ventre depuis des années malgré vos efforts? Alors, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 clés essentielles basées sur la science pour perdre ce gras tenace. Vous êtes prêts? On y va. Avant de plonger dans les solutions, prenons un peu de temps pour expliquer pourquoi ce gras au niveau du bas du ventre est tenace. Ce n'est pas juste une question de calories ou d'abdos. Il y a des raisons biologiques et hormonales derrière tout ça, et voici les 4 raisons principales. Le gras viscéral, c'est un stockage naturel de notre corps. Le bas du ventre stocke ce qu'on appelle le gras viscéral. C'est celui qui entoure vos organes comme le foie ou votre estomac. Et ce gras-là, il est essentiel pour protéger vos organes, mais il s'accumule facilement à cause de notre mode de vie moderne. Et contrairement au gras sous-cutané, celui qui est donc juste sous votre peau, le gras viscéral est plus têtu car il est métaboliquement actif et résiste plus à la perte. Ensuite, une autre raison, c'est que les hormones jouent un rôle clé. Le cortisol, qui est donc l'hormone du stress, est un gros coupable. Quand vous êtes stressé, que ce soit à cause de votre boulot, à cause de vos entraînements ou parce que vous ne dormez pas assez, votre corps va produire plus de cortisol, donc d'hormones du stress, et donc va automatiquement dire à votre corps de stocker plus rapidement et plus facilement de la graisse autour de votre ventre, de la graisse en général, donc de la graisse viscérale. Les femmes peuvent aussi être affectées par les estrogènes qui favorisent le stockage dans cette zone, surtout après 30 ans ou pendant les changements liés par exemple à la ménopause. Une autre raison, c'est qu'aussi ça peut être une question de génétique, donc liée à votre ADN. Il y a certaines personnes qui vont stocker plus facilement du gras au niveau du bas du ventre, et ça sera simplement lié à leur passé, à leur arbre généalogique. Si vos parents, par exemple, ont toujours eu ce petit bourrelet, alors vous pourriez être prédisposé. Mais pas de panique, ça ne veut pas dire que c'est impossible à perdre, il faudra simplement avoir une stratégie ciblée. Et ensuite, la 4e raison, c'est le mode de vie moderne. Le monde d'aujourd'hui fait simplement en sorte qu'on se nourrit simplement de sucre rapide, d'aliments super transformés, et donc ça favorise le stockage des graisses et surtout de la graisse viscérale. Il y a aussi notre mode de vie moderne qui impacte notre sommeil. Donc par exemple, le soir avec la lumière bleue, presque tout le monde regarde la télé ou est sur son téléphone avant d'aller dormir, ce qui va donc perturber votre sommeil. Par exemple, si vous dormez moins de 6 heures par nuit ou si vous avez un sommeil moins récupérateur, donc que vous avez un sommeil moins profond, votre corps va augmenter la gréline, qui est l'hormone de la faim, et va réduire la leptine, qui est justement l'hormone de la satiété. Donc résultat, vous allez grignoter et le gras va s'installer. Après avoir vu ces 4 raisons essentielles de la graisse viscérale, nous allons passer maintenant aux 3 clés qui vont vous aider justement à perdre cette graisse viscérale. Allons-y. Numéro 1, et vous vous en doutez, ce qui est le plus important, ce sera l'alimentation. Donc avoir une alimentation pour brûler du gras. Pour perdre du gras, comme je le répète assez souvent, il faut être en déficit calorique. C'est très important. Donc la première chose à faire, il faut que vous alliez sur un site, vous tapez sur internet calculer mon métabolisme basal, vous cliquez sur le premier lien et dessus vous aurez tout un tas de renseignements à mettre, comme par exemple votre âge, votre sexe et votre activité physique. Donc si aussi par exemple vous avez un travail plutôt sédentaire ou un travail plutôt actif, et ça vous donnera un pourcentage ou plutôt un total calorique quotidien que votre corps va brûler. Et ce montant-là, admettons il est à 2000 calories par jour, il faudra que vous basiez justement votre apport quotidien en calories, et donc sur le total calorique quotidien que ça va vous donner, il faudra que si vous voulez perdre du poids, vous soyez en dessous de ce montant-là. À savoir que bien sûr, si vous effectuez des activités physiques, ce montant-là, donc admettons 2000 de base, sera plus haut, donc admettons 2000 de base plus 400 calories d'activité quotidienne via la marche ou etc. ou autre, peu importe. Et bien, si vous êtes à 2400, il faudra que vous soyez en dessous de ces 2400 pour perdre du poids de manière efficace et durable. Donc revenons-en à l'alimentation. Il faut d'abord que vous boostez votre apport quotidien en protéines. L'apport idéal est entre 1,6 et 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc si vous ne voulez pas vous prendre la tête, je vous conseille simplement de viser entre 130 et 150 g de protéines tous les jours. Soit vous le prenez sur 2 ou 3 repas, soit vous le prenez sur un seul repas, ça n'a pas d'importance. Les études aujourd'hui le prouvent. Ce qui compte, c'est le total de protéines quotidien. Ensuite, les sucres rapides, il faut les éviter au maximum parce que c'est des calories assez faciles et c'est des calories
pas bonne pour votre organisme, entre guillemets, parce que si vous avez souvent des pics d'insuline tout au long de votre journée, donc les sucres rapides sont vraiment ceux qui font monter l'insuline assez rapidement et le plus haut, et ben, si vous évitez un maximum ces pics, vous éviterez donc de stocker de la graisse et la graisse spécifique au niveau du bas du ventre. Et bien sûr, misez également sur les fibres, donc mangez souvent des fruits et des légumes pour avoir votre apport quotidien en fibres qui aidera donc votre corps à mieux digérer et qui aidera aussi votre corps à être en meilleure santé. Deuxième clé, c'est l'entraînement. Donc il faut bouger intelligemment. Le but, ce n'est pas d'aller à la salle tous les jours en faisant 1000 abdos tous les jours en espérant que ce gras au niveau du bas du ventre va partir. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, ce qui va être efficace pour faire partir votre graisse au niveau du bas du ventre, ça sera surtout le fait de bouger quotidiennement, comme par exemple la marche. Donc si vous n'avez pas d'endroit ou de temps pour aller marcher dehors, pensez à acheter un tapis de marche. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et surtout dans les phases comme l'hiver où on n'a pas trop envie de sortir parce qu'il fait trop froid dehors, c'est très pratique. Donc je vous mettrai un lien en description pour un tapis de marche pas cher. Il y en a à partir de 150 €, donc ce n'est pas des tapis à 1500 €. Il n'y a pas besoin de mettre aussi cher dans un budget. Et ensuite, une fois que vous avez ça, vous devez viser un objectif quotidien de 10 000 pas tous les jours. Donc si vous arrivez à faire 10 000 pas tous les jours sur votre tapis de marche ou en extérieur, ça n'a pas d'importance. Vous verrez que votre corps justement va devenir une machine à brûler les graisses et que même si tous les jours vous n'avez pas changé votre alimentation comme je vous l'expliquais au point 1, simplement le fait d'ajouter dans votre routine quotidienne de la marche, donc d'atteindre ces 10 000 pas quotidiens, vous verrez que ça va mettre votre organisme en mode brûlage de graisse. Et surtout, si vous étalez ces pas tout au long de la journée, spécifiquement après avoir mangé, vous éviterez ces gros pics d'insuline. Et donc forcément, votre corps n'aura pas le temps de stocker ce que vous mangez sous forme de graisse. Et si au fur et à mesure, vous continuez ça sur des mois, vous verrez que votre graisse viscérale va commencer à tomber au fur et à mesure. Bien sûr, après le travail des abdos, il faut que vous fassiez 1 ou 2 fois par semaine, mais ça ne sert à rien de faire plus que ça, parce que l'indicateur numéro 1 pour perdre la graisse viscérale, et donc si vous voulez faire apparaître vos abdos, c'est simplement la graisse corporelle. Donc si vous baissez votre pourcentage de graisse corporelle, vous verrez que ces fameux poignées d'amour ou ces fameux bourrelets que vous avez au niveau de la ceinture abdominale partiront tout seuls. Donc l'objectif numéro 1, c'est vraiment de perdre la graisse viscérale, la graisse corporelle. Il ne faut pas la cibler parce que vous ne pourrez pas la cibler spécifiquement. Donc évitez d'écouter les conseils de toutes ces personnes, de tous ces coachs qui vous disent de faire 50, 100, 200 abdos tous les jours parce que ça va favoriser la circulation sanguine dans cette région. Pour moi, c'est totalement faux, mais ça peut vous aider, mais ça va compter peut-être, on va dire, à hauteur de 10-15% pour faire perdre justement ces bourrelets, ces fameuses poignées d'amour. Ensuite, la troisième clé, c'est la récupération et le sommeil. Le cortisol, qu'on a mentionné en début de vidéo, adore stocker la graisse au niveau du bas du ventre, surtout quand vous êtes stressé. Donc, 2 astuces pour ça. Dormez 7 à 8 heures toutes les nuits, parce que sinon, le mauvais sommeil perturbera vos hormones et donc favorisera le stockage de votre graisse au niveau du ventre. Et la deuxième clé, c'est de vous relaxer. Si vous êtes trop stressé au quotidien, pensez encore une fois à aller faire une marche ou passer du temps avec vos proches, ou si vous pouvez aussi faire du yoga. Je sais que pour certaines personnes, c'est quand même très efficace et ça permet de vraiment relaxer et faire tomber les niveaux de stress. Moins de stress égale plus de sommeil et donc ça veut aussi dire que le corps va brûler les graisses plus efficacement. Pour conclure, n'oubliez pas que perdre la graisse du bas du ventre, c'est la graisse la plus tenace, donc ça nécessite de la constance. Ça ne se fera pas en quelques semaines, il faudra plus que quelques semaines pour perdre cette graisse. Par contre, vous verrez qu'une fois que vous aurez réussi à tenir votre routine quotidienne ou votre alimentation quotidienne sur plusieurs mois, vous verrez que justement en dernier lieu, c'est là où cette graisse viscérale partira et donc c'est là que vous aurez les plus gros résultats. Pensez à bien prendre des photos de votre évolution, sinon vous ne serez pas motivé parce que vu que vous voyez votre corps au quotidien, vous ne verrez pas l'avancement. Moi personnellement, c'était mon cas. J'ai perdu 4 kilos entre décembre et mars de cette année. Et visuellement dans le miroir, je voyais que j'avais perdu un petit peu, mais ça ne se voyait pas tant que ça. Par contre, quand j'ai regardé justement en mois de mars la photo que j'avais prise au mois de décembre, je me suis aperçu qu'au niveau du bas du ventre, j'avais perdu cet aspect flotteux, cet aspect poignée d'amour que j'avais avant. Et c'est vraiment grâce à ces photos. Sans ça, je ne me serais pas autant rendu compte de la différence que j'ai eue. Dites-moi en commentaire quel est votre plus gros obstacle pour justement
faire en sorte que cette perte de gras soit efficace.